Le Padre Pio était conscient de la difficulté psychologique qu'il imposait lorsqu'il ne donnait pas l'absolution, c'est-à-dire lorsqu'il ajournait l'absolution à quelqu'un, parfois même de façon brusque. Le renvoi du pénitent était plus ou moins public, puisque les autres personnes qui attendaient d'être confessées entendaient la chose. Il savait aussi que dans l'objectif d'éloigner les pénitents de lui, les jaloux et les méchants faisaient courir le bruit qu'il était dur, raide, rigide. Aujourd'hui, on dirait psychorigide. Alors, a-t-il changé sa façon de faire? Et question préalable, avait-il seulement une méthode pour confesser? Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio était-il trop sévère? Je commence les fioletti de ce matin en remerciant les protégés du Padre Pio, ce groupe de fidèles qui permettent, chacun à sa place, la réalisation de notre chaîne. Faisant cela, ils propulsent en avant l'apostolat du Padre Pio comme le vent dans les voiles des missionnaires d'autrefois, vous savez, qui partaient vers un autre continent annoncer l'Évangile. Que le Padre Pio remercie chacun comme il en a le secret. Et les secrets du Padre Pio, vous savez, ne sont pas limités à des bricoles. Tout à l'heure, je vous indiquerai comment vous pouvez avoir de l'information à leur sujet. Mais, premier préalable pour comprendre le Padre Pio, l'amour et la miséricorde n'excluent pas la sévérité. On le constate dans la personne infiniment sage de Jésus, lui qui a prouvé son amour de manière inimaginable. La Bible nous dit aussi que le Père qui ne châtie jamais son Fils a la haine de son Fils. C'est le même Jésus miséricordieux qui a usé du fouet pour frapper les marchands du temple, marchand pour lequel il a également versé son précieux sang, il faut le rappeler. Amour et miséricorde n'excluent pas la sévérité. Par contre, ils excluent la brutalité, qui est vulgaire. Le Padre Pio n'était ni vulgaire ni brutal. Le mot dur, de son côté, est une enveloppe dans laquelle on peut faire entrer beaucoup de choses, et les nuances sont très nombreuses. Dur signifie âpre, pénible, et il est évident que la réprimande a toujours un goût âpre. Celui qui est réprimandé trouvera toujours dure la réprimande dont il fait l'objet. Deuxième préalable. Dans son sermon, lors de la messe célébrée le jour de la canonisation de notre bon Capucin, Jean-Paul II a déclaré que le Padre Pio fut un généreux dispensateur de miséricorde, se rendant disponible à tous par sa capacité d'accueil, la direction spirituelle et l'administration du sacrement de la pénitence. Puis le pape a donné le saint comme modèle à imiter. Puisse son exemple inciter les prêtres à accomplir ce ministère si important avec la même joie et la même assiduité. Comment donc interpréter le fait qu'il lui arrivait de refuser l'absolution à des pénitents? Aujourd'hui, refuser l'absolution, ça donne l'impression d'être un éléphant blanc. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 20, verset 23, après sa résurrection, notre Seigneur apparaît aux apôtres et aux disciples réunis au Cénacle. Il les envoie en mission, souffle sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » C'est ici que nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ instituer le sacrement de pénitence dans l'Église. Il a pratiqué le pardon des péchés au long de sa vie publique, vous le savez bien. À propos du paralytique, auquel il a déjà affirmé, vous vous en rappelez, « Mon fils, tes péchés te sont remis. » Et voyant que les scribes pensaient « Il blasphème, qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?» Alors il leur dit « Lequel est le plus facile de dire au paralytique « Tes péchés te sont remis » ou de lui dire « Prends ton grabat et marche » ? Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, je te le commande, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et va dans ta maison. C'est Saint Marc, chapitre 2.
versets 6 à 11. Autre exemple. Allez et ne péchez plus, dit-il à la femme adultère. Dans Saint Jean, chapitre 8, 1 à 11. C'est le pardon accordé. Et au bon larron qui lui demande de se souvenir de lui dans son royaume, il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est dans Saint Luc, chapitre 23, 39 à 43. C'est d'ailleurs aussi la première canonisation de l'histoire, si vous y réfléchissez. Bon, c'est merveilleux l'évangile. Jésus transmet à l'Église son pouvoir d'absoudre les péchés, insistant sur l'efficacité de ce pouvoir, c'est-à-dire que donné sur la terre, il emporte ses effets dans le ciel vis-à-vis de Dieu. Et il mentionne aussi le pouvoir de retenir les péchés. Il n'est pas dit que retenir les péchés doit être rare. C'est pas dit ça. En tout cas, cela dépend exclusivement du prêtre, qui au confessionnal a la fonction de juge en plus d'exercer la miséricorde. Alors certains ont pensé, refuser l'absolution, mais c'est inhumain, et en plus c'est humiliant. Le prêtre est seul juge, et personne n'a le droit de juger. Le juge qui est en train de juger. Sinon, le prêtre a les études nécessaires. Il a le don de discernement proportionné à son ministère. Et il a le don de conseil aussi. Le prêtre a des dons qui viennent avec le sacerdoce. Et qui a dit que celui qui va se confesser a le droit à l'absolution? Ayant commis un péché, nous sommes comme un criminel qui n'a pas le droit de choisir le fauteuil qu'il va utiliser au tribunal, ni le plat de son menu, ni la qualité de son matelas. Autre aspect sérieux, la gravité de l'offense est d'autant plus grande que la condition de la victime est haute. Celui qui est coupable d'avoir offensé son père a commis un acte plus grave que celui qui a offensé son frère. S'il offense un collègue, c'est une chose. S'il offense le chef de son entreprise, c'en est une autre. S'il offense une personne investie d'une autorité publique, comme un magistrat, pire encore, si c'est un roi, si c'est contre le pape, c'est énormément plus grave. S'il offense Dieu maintenant, et pire, moyennant un péché mortel, c'est bien plus laid, c'est bien plus grave. Alors voyez, le pécheur est comme un condamné à mort, il n'a droit à rien. Seul le sacrifice du Christ pouvait nous sauver. Nous savons qu'il nous pardonnera. Et en douter serait lui faire la plus grave offense, parce que sa bonté n'a pas de limite. Penser qu'il peut ne pas m'absoudre du plus grand crime que j'ai commis, c'est refuser que sa bonté est infinie, qu'il est la bonté. La seule condition pour être pardonné, c'est d'aller se confesser humblement et d'avoir, bien sûr, le ferme propos de ne plus recommencer. Alors un pénitent qui cachait quelque chose au Padre Pio et qui se faisait réprimander vertement, a avoué aussitôt qu'il avait eu honte de la confesser, cette chose. Et le padre lui a répondu, « Mais vous n'avez pas eu cette honte au moment de commettre le péché, hein ?» On n'y pense pas à ces choses, mais elles sont évidentes. Dans la crise religieuse et morale qui s'amplifie, où l'humanité n'a jamais été aussi proche des événements prévus par Notre-Dame à Fatima, l'homme voit dans les règles dictées par Dieu ce qui freine ses instincts, ce qui est un obstacle à sa volonté. Et chacun entend, au contraire, conduire sa petite barque, sa petite auto, où il veut. Ce refus de se laisser guider par Dieu est une rébellion. Tel homme est sur le point de consommer de la drogue. On essaye de l'en empêcher. Victime de sa frénésie, il dira « Laissez-moi faire ce que je veux ». On va lui dire « Mais vous vous détruisez ». Il va répondre « Donc laissez-moi me détruire si je le veux. C'est mon corps, pas le vôtre. Je suis libre ». Eh bien c'est faux, il n'est pas libre.
victime de son addiction, il y a longtemps qu'il est enchaîné, qu'il est un esclave. Ne dit-on pas être esclave de ses passions? C'est là que l'on comprend ce que nous promet l'Évangile. Selon Saint Jean, chapitre 8, verset 32, la vérité vous rendra libre. Autrement dit, hors de la vérité, il n'y a pas de liberté. N'est-ce pas Jésus qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ? Et c'est pourquoi la théologie catholique indique que la liberté ne consiste pas à choisir entre plusieurs solutions, ce que je veux. La liberté, c'est choisir le bien. La liberté, c'est choisir le bien. Combien connaît-on de personnes très douées qui gâchent leur vie par défaut de vertu? Les gens disent d'eux, oh quel dommage, un tel a fait lui-même son propre malheur. Eh oui. À l'opposé de l'homme insensé, il y a celui auquel la Providence a octroyé le don de sagesse. Il est vrai que ce don est accordé à peu de personnes, spécialement vertueuses. Ce don de sagesse consiste à faire, à dire, à penser, à juger, à vivre surtout, c'est-à-dire ordonner tout en fonction de la cause la plus haute qui est Dieu. Alors ceux qui arrivaient à San Giovanni Rotondo notaient aussitôt que le Padre Pio était un homme de Dieu, plus même un saint, doté de sagesse. Cela lui conférait une autorité indiscutable. Cela venait de plusieurs aspects qui étaient réunis dans la même personne. Il avait une mission, arracher les âmes aux griffes du diable, et il l'accomplissait. Il était doté de charisme exceptionnel, et la pratique de la vertu faisait transparaître chez lui l'équilibre entre les vertus. Il n'avait pas une vertu seulement développée, non, il avait l'équilibre entre toutes les vertus. Cependant, il arrivait qu'on ait des difficultés à associer cette image positive et instantanée avec ses invectives face au péché lorsqu'il était au confessionnal. Parce que le Padre Pio n'avait pas la langue dans sa poche. Au fond, comme si le Padre Pio avait dû se conformer à Jésus seulement dans la douceur, et non dans les remontrances fortes et même violentes dont témoigne l'Évangile. Ou comme si les invectives jaillies du cœur du Christ contre les voleurs, les adultères, les hypocrites, les faux justes, n'étaient pas l'expression de l'amour de Dieu pour ceux qui étaient dans l'erreur et qu'il voulait ramener à la raison. Voyant la gêne des pénitents éloignés du confessionnal, parfois avec brusquerie par le Padre Pio, ceux qui connaissaient bien notre bon Capucin lui en parlaient parfois directement. Et il y a bien des témoignages de cela. Un jour, Padre Pio pria un jeune frère qu'il a côtoyé d'octobre 1960 à mai 1965, de l'écouter en confession. C'est le témoignage de ce jeune, enfin à l'époque il était jeune capucin, jeune prêtre, c'était le père Eusebio, le 17 août 1994. Donc quand il eut fini de s'accuser, il fondit en larmes. Alors surpris, le padre Eusebio exprima son étonnement. « Mais padre, je ne vois pas la proportion entre l'accusation des péchés que vous avez faite et la manifestation de tant de douleur. » Et le padre a répondu, mon fils, le péché n'est pas seulement la transgression de la loi de Dieu. Non, c'est surtout, c'est ça les deux paroles les plus importantes, c'est surtout la trahison de son amour. Tout péché, nous sommes humiliés par un péché, nous trouvons que nous avons violé la loi de Dieu, mais c'est surtout la trahison de son amour. Et là, le Padre Pio a continué à pleurer tristement. Alors sa méthode confessionnelle, car il avait une méthode, a parfois fait l'objet de conversations, comme je venais de vous le dire, lors de la petite récréation prévue par la règle du couvent en fin de journée. Et un soir, le Padre Pio était avec plusieurs médecins. Et il défendait son intransigeance envers certains pénitents. Voyez bien, son intransigeance est contre le péché. Et quand on dit on ne doit pas sonder les reins et les cœurs, on voit bien que là, l'intransigeance est en même temps envers le péché et le pénitent qui a péché, d'accord ?
Une personne lui fait remarquer, Padre, mais parfois on peut avoir de la douleur à cause de nos péchés. Et tout de même, vous pouvez nous refuser l'absolution. Peut-être y a-t-il eu des gens là, qui, ou bien on leur a refusé, ou bien le boulet est passé près, ils l'ont vu refuser à d'autres. Le Padre Pio a rétorqué, douleur, douleur. La douleur se mesure aux œuvres qui viennent après. Quand quelqu'un vient avec les mêmes péchés, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quelle douleur en a-t-il? Le confesseur est père, juge, médecin. Oui, médecin. Il parle à un cercle de médecins. Et il y a des maux qui ne se sentent pas, des maladies, qu'on ne ressent pas. Et pourtant, la personne est mal en point. Elle s'imagine en bonne santé, mais en réalité, elle est perdue. On n'a pas la douleur qu'on devrait avoir. Voilà la vérité. Alors, bien sûr, notre Seigneur dit qu'il faut savoir pardonner 77 fois, 7 fois. Il l'a dit aux disciples. Oui, mais ça n'empêche que le confesseur peut être, en fonction de la psychologie face à laquelle il est, plus ou moins ferme, plus ou moins sévère, plus ou moins dur. Alors, il suivait des principes et donc une méthode. Et un jour, quelqu'un a demandé au Padre Pio pourquoi il refusait si souvent l'absolution. Après avoir corrigé le si souvent en quand c'est nécessaire, le Padre expliqua. Je pense qu'il est nécessaire de différer l'absolution quand je m'aperçois que le pénitent oublie la valeur du ciel pour celle de la terre, qu'il aime le confort et la paresse, c'est-à-dire le confort de la paresse, à changer de vie, qu'il est modéré face aux préceptes évangéliques, donc on ne doit pas être modéré face aux préceptes évangéliques, et qu'il a peur devant les autres de les mettre en œuvre, et qu'il est rebelle aux exhortations pour se convertir. Alors le Padre Marcelino Iasanzani, vous voyez, c'est ce livre-là que je conseille toujours en premier lieu, capucin, prêtre, biographe du Padre Pio, ou peut-être le meilleur biographe du Padre. Il a eu cette phrase dans son livre. Celui qui comprend ce qu'est le sacrement de la pénitence, qui doit entraîner un changement radical de vie, reconnaît que ces éléments sont indispensables à l'absolution et ne peuvent être ignorés ni par le pénitent ni par le confesseur. Le chrétien qui n'a pas les bonnes dispositions indiquées par le Padre vit en fait dans une apostasie tacite, une apostasie occulte. Et dans ce cas, donner l'absolution sans faire réfléchir sérieusement le pénitent sur l'état grave de son âme et sans obtenir l'intention réelle qui veuille changer de vie, signifie pour un prêtre commettre et faire commettre une profanation du sacrement. Je n'oserais pas dire cela, hein. C'est ce que je viens de trouver dans ce livre. Le Padre Pio exprime un jour au père Pellegrine son regret. Ils viennent se confesser seulement pour me demander une prière pour leur maladie ou leurs affaires. On ne peut pas rabasser la confession de cette façon. Et il manifeste la même tristesse quand il parle à Probo Vaccarini, qui à ce moment-là n'est pas encore prêtre, mais qui deviendra prêtre et capucin. Ils montent ici pour que j'intercède pour leur confort. La santé, le travail, un mariage heureux, et personne ne me demande la vraie grâce, qui est d'accepter avec amour les contrariétés que le Seigneur permet jour après jour. C'est un témoignage du 14 mai 1998. Et enfin, j'administre le sang du Christ, disait-il encore au père Carmelo, alors supérieur du couvent. J'administre le sang du Christ. C'est la tâche difficile, sérieuse, grave du confesseur. Alors cette vidéo sur la confession est si importante que le Padre Marcelino Iasanzani lui a consacré de nombreuses pages que je vous signale en fin de vidéo. Et bien que j'ai opéré un travail de sélection, il est resté beaucoup de fioretti passionnants. Je me suis un peu étendu donc sur le sujet. Je continuerai donc demain sur ce thème, en l'élargissant d'ailleurs, parce que ce que j'ai trouvé pour vous vous plaira, je pense, encore plus. Alors je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, partagez celle-ci, soyez attentifs à notre vidéo qui suit immédiatement. Son titre sera « Suivre le Padre Pio sur le chemin de l'amour » et je vous la signale ici sur l'écran. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.